Giret Tchouva, nous prenons le Pérek Chet, la page Sadik Chet Amoud Aleph, 5 lignes par le bas, ou Meachar Sheruach Havra. Nous avons vu la dernière fois que l'Admor Azaken va sans transition développer maintenant le concept de Tchouvaïla. Et je vais d'abord le lire dans les mots. Ou Meachar Sheruach Havra Tarem, un pasouk dans Yov qui dit puisqu'un vent est passé, les a purifiés. C'est-à-dire que quelqu'un a fait Tchouva. Azaytochan Nafsham, la Tchouva d'Avaye Baruchu. Alors ils pourront revenir jusqu'à Kadosh Baruch Hu, lui-même, mamash, vraiment, le rejoindre pour se lier à lui d'une façon exceptionnelle. Comme c'était le cas, comme elle ne faisait qu'un avec Akadosh Baruch Hu, beterem shenafra beruach piv yitbarech, avant d'avoir été soufflé par Akadosh Baruch Hu, l'ered lemata litlabesh beguf adam, et de descendre vers le bas pour intégrer le corps de l'homme. Comme quelqu'un qui va souffler avec sa bouche, et avant même qu'il n'ait soufflé là où se trouve le souffle, avant même qu'il ne soit sorti de sa bouche. C'est une tchouva complète, cette fusion avec Akadosh Baruch Hu, cette tchouva, c'est la tchouva supérieure chez la achar tchouva tata, qui vient après la tchouva tata, la tchouva inférieure. Le Admor Zaken vient nous dire que lorsque quelqu'un regrette ses fautes, il prend la décision de ne plus jamais désobéir. Il répare les dégâts qu'il a provoqués, il a restauré tout le système. Ruach avraut tarem, un vent est passé et les a purifiés. Eh bien, il va pouvoir ensuite passer à l'étape suivante, que l'on a appelée Tchouva Ila, la Tchouva supérieure. Il va pouvoir maintenant revenir vraiment vers Hachem, mamash. Parce que Tchouva Tata permet seulement de se rapprocher de Dieu. Tandis que Tchouva Ila permet de revenir vraiment vers Dieu. La Neshama au départ fait partie du divin. Elle ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Elle n'a pas de metsiout, elle n'a pas d'existence propre. Puis elle va en quelque sorte prendre un peu ses distances avec Dieu pour intégrer la création. C'est là qu'elle gagne sa metsiout, son existence. Elle perd cette fusion qu'elle avait avec le divin. Dans ce monde, elle va s'introduire dans un corps physique. Et le fait d'exister lui fait perdre cette fusion totale qu'elle avait auparavant avec Dieu. C'est l'idée du passage des brachot du matin qui dit Elokai, mon Dieu, Neshama Shenata Tabi, la Neshama que tu m'as donnée, Teoraï, elle est pure. Ça veut dire, au départ, elle est profondément liée à Dieu. Ensuite, elle rejoint le processus de la création jusqu'à intégrer le corps. Atabrata, Atayetzarta, Atanefar Tabi. Tu l'as créé, tu l'as formé, tu l'as insufflé en moi. Et en gagnant son existence, les soucis de la Neshama commencent. D'abord, elle se sépare du divin, en quelque sorte. Et quand elle a effectivement intégré un corps physique, et que son corps ne pense qu'à se contenter, à obtenir tout ce qu'il désire, là, les soucis de la Neshama continuent. Les soucis de la Neshama s'aggravent. Et les fautes qu'elle va commettre, en association avec le corps, vont l'éloigner encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Alors je reprends. La Neshama va s'éloigner de Dieu en 2 temps. D'abord, quand elle a été créée, elle quitte le divin pour rejoindre la création. Et ensuite, quand elle commet une faute, et qu'elle s'éloigne encore plus du divin pour sombrer du côté des clipotes, le retour de la Neshama va donc se faire aussi en 2 temps. Le premier temps s'appelle Tchouva Tata, la Tchouva inférieure. C'est celle qui permet de faire sortir la Neshama de l'emprise des clipotes, de la ramener dans la situation d'avant la faute, quand elle a seulement été créée, quand elle a seulement intégré le corps. Tchouva Ila, la Tchouva supérieure, va permettre de faire sortir la Neshama de l'emprise de la création cette fois, de la ramener à la situation d'avant sa création, quand elle ne faisait qu'un avec le divin. En d'autres mots, Tchouva Tata, c'est le début d'un processus qui s'achève avec Tchouva Ila. Je vais encore le dire autrement. Quand tu fais Tchouva Tata, tu dois avoir pour objectif Tchouva Ila. Sinon, ta Tchouva Tata ne fonctionnera pas. Tchouva Tata ne sera pas convenable. Il y a une lettre où le Rabbi rapporte une apparente contradiction. C'est écrit que la Tchouva peut se faire le temps d'un clin d'œil. Agmara rapporte que lorsque quelqu'un dit à sa future épouse Ariat mekudesh etli almenat shani tzadik gamu, je t'épouse à condition que je sois un tzadik complet. Et tout le monde sait bien que c'est un voyou, c'est quelqu'un qui a déjà fait les 400 coups et qui est vraiment très loin d'être un tzadik gamu. Et pourtant, la Gemara nous dit qu'elle est mekudesh et misafek. Elle est considérée comme mariée. Pourquoi? Parce qu'on a un doute. Quel doute on a? On sait bien que c'est un voyou, on sait bien que c'est pas un tzadik gamu. Oui, mais peut-être que hirher bi tchouva. Peut-être qu'il a pensé faire tchouva au moins. Ça veut dire que faire tchouva, apparemment, c'est une démarche instantanée qui ne s'inscrit pas dans la durée.
Pourtant, dans la Gereta Tchouva, l'Admorazaken nous présente un programme qui a l'air plutôt chargé. On ne se voit vraiment pas réaliser tout cela en claquant des doigts. On dirait plutôt que ça va demander du temps, de la réflexion, de se sentir concerné, avoir pitié de notre Neshama, demander à Dieu d'avoir pitié de notre Neshama. La Tchouva ressemble plutôt à un long processus. Alors, c'est un processus, une démarche instantanée, ou plutôt un long processus? Et le Rabbi explique et donne un exemple. Lors de la conception d'un enfant, la fécondation se fait aussi en quelques secondes. Mais ensuite va commencer le processus qui d'abord va durer 9 mois pour que l'enfant se développe et au-delà pour que l'enfant grandisse. Si tu dois changer de direction sur la route, ce changement il se fera en quelques secondes. Mais tu n'es pas encore arrivé à destination. La destination est au bout de la route, au bout du chemin. Maintenant, au moins que tu as trouvé, que tu as tourné, tu peux rouler, tu es déjà sur la bonne route, tu es déjà sur la bonne direction. Alors je récapitule. En un instant, on peut faire tchouva. Ça veut dire amorcer le processus de tchouva tata. Mais il faut ensuite traduire, appliquer ce changement de cap au quotidien, poursuivre sur ce chemin jusqu'à atteindre l'objectif final. Tchouva ila. Tchouva tata, c'est le retour de la neshama à l'état antérieur à la faute. Tchouva ila, c'est le retour de la neshama à l'état antérieur à sa création. Tchouva tata amorce le processus. Tchouva ila est le véritable objectif. Tchouva tata ne sera pas complète sans tchouva ila. Elles dépendent complètement l'une de l'autre. Tchouva tata et tchouva ila font partie d'un tout. Sans tchouva ila, le processus n'est pas complet. On compare tchouva ila et tchouva tata parce qu'en réalité, les deux relèvent du même problème. Un rachat fait tchouva tata. Il retourne à l'état antérieur à sa faute. Un tzaddik peut faire tchouva ila et retourner à l'état antérieur à sa création. Mais c'est la même difficulté dont on parle à des niveaux différents. Quand la neshama a été créée, elle a gagné sa metsiout, un peu d'ego, un peu de yeshut. Pas encore suffisamment pour fauter, mais un peu tout de même. Quand la neshama ensuite a été introduite dans un corps, sa metsiout s'affirme encore plus. Son ego se développe davantage. Suffisamment cette fois pour fauter. Notre ego, notre moi, c'est le grand problème. C'est le grand responsable. On me dit que c'est interdit de faire telle ou telle chose. Mais moi, j'ai envie. C'est une obligation de faire telle ou telle mitzvah. Mais moi, j'ai pas envie. On tient là le responsable de tous nos problèmes. C'est notre metsiout, notre ego. Rabbi Yitzhak Isaac Meomil a raconté ce que l'Admour Azakan a dit la première année après Yutet Kislev, la première fois qu'il a pu faire une Souda Toda, une Souda pour remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir sauvé de prison. Et un des mots qu'il a rapporté, ce que l'Admour Azakan a dit au cours de cette Souda, pour un chassid, Argashat Malat Atzmo, ça veut dire être imbu de sa personne, développer et affirmer son ego. C'est une mitzvah lota, c'est de la Torah. C'est une interdiction majeure au point d'être comparée à une interdiction de la Torah. Alors je récapitule. Nous avons un problème à résoudre. Ce problème, c'est notre metsiout, notre ego, notre yeshut, la conscience de notre existence. Et c'est un problème qui se décline à deux niveaux différents. Si je fais tchouva tata, la tchouva inférieure, je brise mon ego, mais je ne l'ai pas totalement brisé. J'ai décidé de ne plus désobéir. Et j'ai brisé mon ego suffisamment pour ne plus faire de faute. Mais j'existe toujours. Et j'en suis conscient. J'ai donc pas totalement résolu le problème. Je n'ai pas totalement brisé mon ego. Il sera totalement brisé quand je ferai tchouva ila, quand je ferai cette tchouva supérieure, quand je vais ramener mon existence à l'état antérieur à la création. Là, mon ego aura été totalement et définitivement brisé. On comprend bien maintenant pourquoi tchouva tata et tchouva ila sont parfaitement complémentaires. Elles correspondent aux deux étapes d'un seul et même processus. Il faut d'abord briser ton ego suffisamment pour ne plus commettre de fautes, pour ne plus désobéir. C'est ce qu'on appelle tchouva tata. Et puis il faut achever de le briser. Et c'est ce qu'on appelle tchouva ila. La cible à détruire, c'est la même. C'est notre metsiout, c'est notre ego, notre yeshut. Avant d'étudier le Périkret, on aurait pu penser que celui qui a déjà fait tchouva tata, qui a pris la décision de ne plus désobéir, il a déjà atteint son objectif. On aurait pu penser que tchouva ila, une tchouva supérieure dont nous allons parler dans les prochains prakim, à partir du Périkret et dans les prochains prakim, eh bien ça ne concerne que les grandes tzadikim. Et l'Admour Zaken précise bien qu'une tchouva complète, tchouva shlema, doit nécessairement associer tchouva tata et tchouva ila. Tchouva tata et tchouva ila font partie intégrante d'un même processus. Ce problème de metsiout, de yeshut, d'ego, qui se décline à deux niveaux différents, va se résoudre par le fait de développer davantage de bitoul, d'effacement de soi. Et ce bitoul va aussi se décliner à deux niveaux. D'abord par davantage de soumission, et puis ensuite en s'effaçant littéralement devant Akadosh Baruch Hu. Alors, nous avons bien défini et identifié nos objectifs. Tchouva tata, tchouva ila, deux objectifs indissociables, et nous savons comment procéder pour tchouva tata. L'Admour Zaken en a parlé à Alpin Niglé, jusqu'au Pérek Gimel. Et il s'agit
de ramener notre neshama à la situation antérieure à la faute, en prenant la décision de ne plus désobéir. Et puis ensuite, al-pisod, selon la Kabbalah, à partir du Perek Dalet, en nous faisant prendre conscience des dégâts que nos fautes ont pu provoquer, être ainsi motivé à ne plus jamais recommencer. Tshuva Tata, nous savons déjà comment procéder. Mais comment faire Tshuva Ila? Comment procéder pour ramener notre neshama à la situation antérieure à sa création? Pour ramener notre neshama auprès de Dieu, auprès de qui elle se trouvait avant d'avoir été créée? En d'autres mots, quelle est l'adresse d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, son adresse, l'Admor Zaken va le dire tout de suite, c'est l'étude de la Torah. Les mitzvot aussi sont l'expression de la volonté de Dieu. Quand je les respecte, je respecte seulement les ordres de Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même. Par contre, la Torah, c'est Dieu lui-même. Dieu et la Torah ne font qu'un. C'est écrit, Israël, Dieu, la Torah et les bénis Israël ne font qu'un. Mais tu vois, il ne consiste pas seulement à étudier la Torah parce que j'ai rien de mieux à faire, alors il faut pas perdre son temps et allons-y, étudions. Parce qu'on est obligé d'étudier. Non, il s'agit d'étudier la Torah avec amour, avec crainte. Ça veut dire avec le sourire, avec passion, comme une addiction. Je ne peux plus m'en passer. De cette manière, je réalise Tshuvaïla de la façon la plus haute. Alors bien sûr, quand je pratique les mitzvot dans cet esprit, eh bien, je réalise aussi Tshuvaïla. Lorsque je pratique les mitzvot avec passion, avec dévouement, c'est aussi Tshuvaïla, mais une Tshuvaïla moins haute. Alors je récapitule. Tshuvaïla ne consiste pas à faire quelque chose. Tshuvaïla, c'est plutôt un état d'esprit, une passion, un dévouement, une motivation qui peut se traduire soit dans l'étude de la Torah, il s'agit de la Tshuvaïla la plus haute, soit dans la pratique des mitzvot, il s'agit de Tshuvaïla la moins haute. C'est un état d'esprit différent qui ramène notre neshama à la position antérieure à sa création, avant qu'elle n'ait été créée. Celui qui n'est pas dans l'esprit de Tshuvaïla, il aura plutôt tendance à considérer son existence, sa présence. Je suis là, j'existe. Et puis on lui apprend que Dieu existe aussi, qu'il est le créateur, et qu'il demande d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot. Alors il accepte. Je veux bien étudier sa Torah, pour lui faire plaisir. Je veux bien pratiquer ses mitzvot, parce que je suis très gentil. Allez, je peux bien lui rendre ce service. Il va pratiquer Torah et mitzvot, mais le problème c'est qu'il est au centre de l'histoire. Il est au centre de la photo. Celui qui est dans l'esprit de Tshuvaïla voit les choses complètement autrement. Dieu existe. En od, il n'y a rien d'autre que Dieu. Comment je pourrais lui être utile? Comment je pourrais participer à son projet dans la création? Eh bien, je vais étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Mais cette fois, c'est Dieu qui est au centre de l'histoire. C'est Dieu qui est au centre de la photo. Concrètement, je peux accepter de mettre cette filine sur mon bras et sur ma tête. Je peux accepter de placer sa mezouza aux portes de ma maison. Ou bien, j'apprends qu'il existe une mitzvah de mettre les tefilines et je dis, où je peux trouver un bras et une tête pour mettre dessus des tefilines déjà? Mon bras, ma tête, ceux des autres. Ça veut dire que mon bras et ma tête sont au service de la mitzvah. J'apprends qu'il existe une mitzvah de mezouza. Et je dis, où je peux trouver déjà une porte pour la fixer dessus, cette mezouza? Ça veut dire que ma maison est au service de la mitzvah. La même mitzvah peut donc être accomplie dans l'esprit de Tshuvaïla, ou pas, dans un esprit complètement différent, ou pas. Le même daf de Gemara peut être étudié dans l'esprit de Tshuvaïla, ou être étudié dans un autre esprit. Alors je récapitule. Le bitoul, l'effacement total de notre ego, va nous conduire à pratiquer Torah et Mitzvot dans un esprit complètement différent. Et c'est ce qu'on va appeler Tshuvaïla. On atteint cet état d'esprit en s'investissant profondément dans l'étude de la Torah. Mais quel est le domaine? Quel est le domaine particulier de la Torah qui peut nous immerger dans l'état d'esprit de Tshuvaïla, qui nous fera réaliser la grandeur de Dieu, qui nous aidera à faire disparaître notre ego? Eh bien, c'est la partie profonde de la Torah, l'étude de la Chassidoute qui correspond tout à fait au développement de cet état d'esprit associé à Tshuvaïla. Mais encore faut-il pour ça étudier la Chassidoute de façon efficace. Il y a un jour, le rabbi a reçu un des Tmimim, un des Bachurim qui apprenait à la Yeshiva en Yechidut. Et le rabbi lui a dit, de la même façon que quand on se trempe dans un mikvé. On se trempe dans un mikvé, ça ne dure pas très longtemps. On s'immerge dans le mikvé un court instant. Et malgré tout, les conséquences de cette immersion vont se faire sentir tout au long de la journée. Toute la journée, on est dans une situation différente, une situation de pureté. Et bien de la même manière, celui qui apprend la chassidoute, il ne va pas l'apprendre pendant des heures et des heures. Enfin, il peut aussi l'apprendre des heures et des heures. Mais ce n'est pas tant une question de quantité, mais plutôt une question de qualité. L'effet de la chassidoute va se faire sentir tout au long de la journée. Chaque fois que je vais ensuite pratiquer une mitzvah, ou bien quand je vais étudier un daf de Gemara, l'effet de la chassidoute, de l'étude de la chassidoute que j'ai appris le matin, va se faire sentir ensuite tout au long de la journée. Chaque fois que je vais étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Mais le rabbi a poursuivi et il a dit, mais quand on s'immerge dans un mikvé, il ne faut pas qu'il y ait un seul cheveu qui sorte de l'eau. Il faut s'y immerger complètement. Sinon,
eh bien, le mikvé n'aura pas été efficace. On n'aura pas atteint la pureté qu'on voulait obtenir en se trempant au mikvé. Eh bien, c'est la même chose quand on parle de l'étude de la chassidoute. Il ne s'agit pas d'étudier de la chassidoute en dilettante, vu de l'extérieur. Il faut s'y impliquer complètement, s'y immerger complètement. Et c'est de cette manière qu'on obtiendra l'état d'esprit qui est associé ici à Tchouvaïla. Alors en même temps, l'objectif d'Admour Azaken est de nous conduire vers Tchouvaïla, pas seulement Tchouvatata, mais Tchouvaïla, c'est un objectif ambitieux, et on comprend que ça va nous demander des efforts, et qu'on n'y arrivera pas. Bien sûr, en un instant, on peut faire Tchouva, mais ensuite, on est bien conscient maintenant que ça va nous demander des efforts pour traduire tout cela concrètement, jusqu'à atteindre l'objectif ultime, Tchouvaïla. On raconte que un jour, les Chassidim étaient réunis, c'était dans la ville de Samarkand, et il y avait un Farbringen, Shabbat, et au cours de ce Farbringen était présent Mendel Futafas et Rabbi Israël Noar Belinitsky. Après le Farbringen, il est parti s'asseoir sur une chaise. Alors Mendel est arrivé, il s'est rapproché de lui et il lui a demandé « À quoi tu penses exactement ?» Alors Rabbi Israël Noar lui a dit « Je vais te répondre, je vais te dire, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'un jour seulement dans ma vie j'ai eu un héros tchouva, un vrai héros tchouva, une vraie pensée, un vrai tournant dans ma vie qui m'amènerait à faire une tchouva vraie, sincère et complète, comme l'a décrit ici l'Admour Azaken. Pas seulement tchouva tata a décidé de ne plus désobéir, mais jusqu'à tchouvaïla. Passez une bonne journée.